ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Mesdames, messieurs, eh bien, très heureux de vous retrouver comme chaque dimanche à partir de la station régionale de Constantine pour ce bonjour d'Algérie, eh bien, qui va bien sûr être dans la lignée de ce que nous avons préparé tout au long de l'année précédente et de cette année. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'abord de la bibliothèque. C'est vrai que la bibliothèque, on pense aux livres, aux salles de lecture, mais apparemment, il y a beaucoup plus d'activités que cela. Et nous aurons comme invité Derouez Wafia, qui est la directrice. Ensuite, nous parlerons de tradition et de comment fêter Yennayer à Constantine, tout ce qui est patrimoine matériel et immatériel, avec Ben Saïd Mouloud, qui est amoureux du patrimoine. Et puis, nous allons clôturer ce bonjour d'Algérie avec le docteur Bourlot Halima, qui nous parlera de ce qu'il ne faut pas faire pour fêter Yennayer, pour éviter bien sûr le gras, le sucré, de l'âme, parce que c'est vrai que nous, on a tendance à festoyer pour conjurer une bonne année. Eh bien, on a tendance à faire des pas assez gras. Donc, le docteur nous dira ce qu'il faut faire pour éviter justement de tomber malade au lieu d'aller mieux. Voilà, c'est le programme du Bonjour d'Algérie de ce dimanche. Mais avant tout, bien sûr, une petite balade aérienne sur Constantine, eh bien, s'impose d'elle-même. قسمطينا نار هكذا ترى قلبي محير فكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرة دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات عش النسور كي بدات افريقي اسمار دور سياج بالقصر وجعلو فتحات كير تنسري من نوات كنعان وبربار خلي سيلين تعيد لك سر الحكايات قصرطينا كي برات باباها قدر هاد الربوة العالية فيها ذكريات قال الصراع ميا وفات قرطاج تدمر قال التاريخ قرطة دقت الويلات جا قسطنطين هاجات ومضات المحضر لبست التاج ناسها ملوك وسادات عادلها مجدها ضوات والاسم تغير بعد الرومان واندا الجو البشوات قسمطين نار هكذا ترى قلبي محير تفكرت ايام الصغر توحشت القعدات يا كباب القنطرات دات عمري المخير الله يرحم حبابنا وجميع اللي مات
بت الوطن آيات الفن ظاهرة آيات الفن ظاهرة 7 جسور 7 بيبان فيها السوار دايرة. C'est vrai que la description de Constantine est très belle quand elle est en prose, et puis le texte est de Nourdine Derwish, la voix est de Cheikh Mohamed Hamdi. Donc voilà, sans transition, on va parler d'autre chose, mais qui a une relation justement avec la chanson, puisque la bibliothèque Mustapha Noto se trouve à Bab el-Kantara, lieu décrit par notre ami Nourdine Derwish, n'est-ce pas, Derwish Wafia? Oui, effectivement. Marhaba bik, bonjour d'abord, merci d'être là. Et puis voilà, donc alors la bibliothèque Mustapha Noto se trouve à Bab el-Kantara, Constantine. Moi personnellement, je le disais, je ne la connais pas, même si je vais pallier, Inch'Allah. Alors d'abord, comment vous allez? Ça va à la bibliothèque? Est-ce que tout va bien? Merci, bonjour à vous, bonjour à toute l'Algérie, et je vous remercie pour cette chaleureuse invitation. Donc, qui dit la bibliothèque, Mustapha Noto dit Bab el-Kantara, qui dit Bab el-Kantara dit le cœur de la ville. Constantine dit les gorges du Rumel, dit les plateaux du Mansoura. Donc, c'est par chance, dit les monuments historiques romains qui se trouvent au sein de la bibliothèque. Donc, c'est une bibliothèque qui a été conçue du fin fond de l'histoire. Et ce qui fait sa richesse et toute sa beauté, parce que qui a des vues magnifiques. Vraiment. C'est vrai que le panorama, il est magnifique. On a les gorges, on a la passerelle, Mellah Slimane, on a le pont de Bab el-Kantara. Mais quand on dit un pont, il y en a 3 ou 4 superposés. Donc, oui, donc c'est pour ça que la beauté, elle est la là. belle vue de la Médersa. La Médersa et l'hôpital. Oui. Toute cette vue magnifique qui va jusqu'au monument. Donc, on a la gare juste à côté. Donc, Déjà, alors là, c'est pour situer la bibliothèque qui est vraiment au centre-ville. Au cœur de la ville. Voilà, au cœur de la ville. Au cœur de la ville. Alors, quand on pense bibliothèque, nous, on pense livre et salle de lecture. Mais je pense qu'il y a autre chose, bien plus que ça. Voilà. Plus que ça, il y a une bibliothèque qui a été tant attendue. Par chance, ou bien... dire le côté positif qu'elle a été créée durant les événements de Constantine capitale. Donc, je dis que cet espace tant attendu est là, en fait. Donc, ça veut dire qu'elle existe depuis 2015? Non, a été mise en service depuis 2017, novembre 2017. Donc, directement, elle est ouverte au public, à toute différence d'âge du public. Donc, il y a un fonds documentaire quand même assez important qui répond à tous les goûts, aux chercheurs, aux étudiants, aux retraités, vraiment à tous les goûts dans toutes les disciplines qu'on peut. C'est un espace vraiment ouvert au public. Oui, c'est une bibliothèque publique, bien sûr. Très bien, il suffit juste de s'y rendre et puis de s'y rendre, de faire l'adhésion, de s'inscrire. Et puis il y a un espace très important pour les enfants, une bibliothèque pour enfants, là où il y a des ateliers réguliers, ateliers de lecture, de contes, de dessin, et là où les enfants peuvent se promener et dire, déjà se nourrir. Se nourrir intellectuellement, parce qu'on a l'habitude vraiment... Bon. Mais comment vous allez défier cette époque où le numérique tient tout? Maintenant, je prends mon portable et je peux lire la majorité des livres. Comment vous allez défier ça? Comment vous attirez le public? Le défi, il faut vivre avec le défi, quel que soit. Parce que le support numérique et le support papier, il ne faut pas l'unir. Le support papier, c'est toujours cette beauté dans les bibliothèques, le rangement des livres dans les rayonnages. Et je peux vous dire qu'on a de 1900 jusqu'à cette dernière année, parce qu'on fait l'acquisition chaque année. Donc, il y a toujours des amoureux du livre, quel que soit. Vous savez, prendre un livre et lire, le toucher le papier, sentir un peu... Parce qu'il y a une odeur particulière dans le vieux livre. Je pense que là, il y a une relation affective avec le Alors, prendre le livre à la bibliothèque de Bab el-Kantara, avec le panorama qu'on a, je pense que nous inspire d'être écrivain ou bien poète. Alors, oui, surtout avec le paysage. Alors, pour ce qui concerne l'approvisionnement de cette bibliothèque, parce que, bon, je pense qu'il y a des livres, vous les avez acquis d'où? Comment vous allez acquérir d'autres livres? Parce que les ouvrages, il y en a tout le temps. C'est une opération annuelle. Chaque année, on fait l'acquisition d'ouvrages. Donc, il y a un chapitre dans le budget
pour l'acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque dans différentes disciplines, bien sûr, pour répondre, comme j'ai déjà dit, aux besoins et à tous les goûts. À tous les goûts. Donc, on fait un sondage chaque année, les besoins des gens qui viennent, des adhérents qui viennent. Et puis, on a notre manière de faire un bilan, un équilibre entre toutes les disciplines pour que cette bibliothèque soit dotée des meilleurs livres et les plus récents surtout. Oui, surtout. Mais les plus anciens, vous les avez acquis. Alors, le plus vieux livre, parce qu'en général, on va toujours vers quel est le plus vieux livre que vous avez? Les plus vieux livres, on les a toujours parce que, par chance, lors de la réhabilitation de la Maison de la Culture, on avait hérité tout le fonds documentaire de la bibliothèque qui existait là-bas. Donc, les vieux livres existe toujours chez nous et ça va être notre projet pour peut-être le mois prochain ou après d'ouvrir la bibliothèque ancienne de Constantine. Donc au premier et au deuxième, c'est la bibliothèque d'actuelle et tous les livres anciens seront au niveau du rez-de-chaussée et qui sera ouvert pour le public. Pour le public qui est toujours bien sûr invité à venir. À venir pour la recherche et pour... Pour la recherche, donc ce sont les étudiants, les curieux, les... Oui, ceux qui aiment les romans, les anciens romans, tout. Et vraiment, il y en a de tous les goûts. Donc on peut trouver des histoires à profusion, mais c'est bien surtout... Alors vous avez probablement aussi les descriptions de tous les vestiges qu'il y a autour de la ville, parce que ce n'est pas... Je crois qu'on ne peut pas trouver la mémoire de la ville n'importe où. Je pense que ça, c'est dans sa bibliothèque. Donc, bien sûr, ça c'est primordial. La mémoire de la ville, c'est la bibliothèque. Parce que quand tout s'en va, il n'y a que le livre qui reste. C'est vrai que les paroles s'en vont, les écrits restent. C'est les écrits qui restent. Donc ça, c'est l'activité première. Mais est-ce que vous avez d'autres activités, ateliers, notamment pour les enfants Oui. Pour les enfants, il y a un espace très agréable où les enfants peuvent se distraire, en même temps se nourrir intellectuellement par les activités régulières que l'équipe de la bibliothèque s'enforce de faire de leur mieux. Bien sûr, il y a l'atelier de lecture et de Kant, les dessins à tous les goûts, dans toute leur diversité, que ce soit mosaïque, au crayon, la peinture et tout ce que vous pouvez imaginer. Bien sûr, l'enfant, il est à l'intérieur de sa bibliothèque. Il peut dessiner, il peut lire, il peut chanter, il peut prendre un livre, il peut tout faire, mais l'essentiel qu'il soit encadré et être entouré du livre, parce qu'on ne peut pas l'obliger à venir lire et être discipliné, rester. La forme classique, la table, il faut les laisser en toute leur liberté, parce que du jour au lendemain, ils vont aller vers le livre. Ils vont aller vers le livre. Il y a aussi, quand on organise les festivités, les grandes festivités à l'égard de lire, en fait, c'est la grande fête, c'est les grands ateliers qui s'installent, des expériences scientifiques, de la robotique, donc tout ce qui impressionne les enfants est là. Donc on a pu avoir une certaine catégorie d'enfants qui viennent régulièrement, c'est les adhérents permanents de la bibliothèque. Vous avez réussi à les fidéliser, c'est très important. Oui, mais qu'on travaille avec régulièrement et c'est très intéressant et c'est très beau à les voir. Bon, bien sûr, les enfants sont toujours curieux et ils ont des questions très pertinentes que même les plus âgés ne peuvent pas avoir. Parfois qu'ils nous dépassent. Hein. Oui, c'est sûr, il y a une intelligence chez les enfants qui est extraordinaire. Alors, est-ce que vous organisez aussi des rencontres littéraires entre nouveaux, peut-être, les nouveaux auteurs ou anciens? Oui, bien sûr. Parce que juste après l'ouverture, on a pensé que cette bibliothèque, il faut qu'elle ait une âme, il faut qu'il y ait une vie, parce que pour faire la promotion de la bibliothèque et faire sa publicité, il faut aller vers l'activité culturelle. Donc, on a créé un club qui s'appelle Beit el-Kalima, qui abrite toutes les personnes, tous les talentueux de la ville et même hors la ville, ouverts sur les arts qui peuvent exister. Si je cite, on a
Monsieur Hazourli Mohamed est passé pour parler de la notre poésie confrère, nous le saluons. populaire dans le cinéma algérien. Le docteur Mfarj Jamel qui a parlé de l'esthétique. Il y a Abdeslam Khlif qui a parlé, il a fait un très beau panorama sur Surtout, Mohamed c'est un Dib. grand, Bon, et oui. puis alors, c'est un grand monsieur que l'on salue, Abdeslam Khlif, parce que amoureux de la photo, il a des Ah, photos oui. très anciennes de la ville, Oui, mais c'est aussi vrai. amoureux de la poésie, de la littérature. Oui, oui, oui. Monsieur Marwani Malik est Oui, passé grand, par là pour ouais. parler de la relation du Malouf et la musique andalouse. On a rendu hommage au grand professeur Abdelkrim Boussafsaf, l'historien. On a rendu hommage à monsieur Youssef Warlissi pour le lauréat de Babitin. Et également, beaucoup de jeunes sont passés par ce club. En Mais ça parlant veut dire de que moi, jeune, bon, je dis jeune, je me complimente un peu, mais moi, jeune auteur, par exemple, débutant, Bah oui. j'ai un livre, je m'adresse à vous, vous organisez Oh non, sans ils aucun ont problème. rencontre, ils viennent, ils le présentent, il fait la promotion de son livre. Il y a aussi le docteur Abdellah Hamadi qui est passé plusieurs fois. Bon, il est membre fondateur Ah oui, en plus, de ce club. c'est Il nous un a parlé habitué de plusieurs de ses ouvrages. Et c'est ça, on en fait régulièrement. Il y a les jeunes clubs, les jeunes associations qui n'ont pas ou activité ou bien donné leur activité. Ils sont là, on les reçoit et on est des partenaires avec eux. Très bien, voilà. Ben, c'est bien d'avoir des activités diverses. Nous, ben, quand vous parliez d'hommage, nous, on va rendre un petit hommage à un grand monsieur qui nous a quittés il y a seulement quelques jours. C'est Rachid Ben Khouit, Allah yarhamou, grand monsieur, grand formateur. Et là, nous avons retrouvé dans nos archives son orchestre. Ben, ça date quand même de 35 ans en arrière, 36 ans même. Et il y avait une chanson où il y avait tous les jeunes de l'époque qui sont maintenant des chouillours. Des chouillours. Certains nous ont quittés, mais d'autres sont encore là. Et vous reconnaîtrez, mais c'est surtout pour montrer, pour rendre hommage à Rachid Ben Khouit. Et puis, il est reconnaissable au violon. Et tous les jeunes de l'époque qui étaient passés avec lui. Voilà, petit hommage musical. Et puis, nous allons continuer à parler de la bibliothèque Mustapha Ntour de Constantine.
tout en couleur avec Coral Peinture. Voilà, donc c'était un petit hommage à Rachid Menrouit et tout l'orchestre et la réalisation est aussi de Abdelrazak Allah yarhamou. Donc voilà, et c'était à Biskra il y a 35-36 ans à peu près. Voilà, c'était une manière de rendre hommage à ces gens qui ont formé des générations de musique. Alors, je sais que la bibliothèque colle aussi à l'actualité. L'actualité, c'est les festivités de Yennayer. Oui. Voilà, donc vous avez concocté un programme pour... Ben oui, oui, bien sûr. Yennayer, c'est dans 2 jours. Donc, Yennayer, on s'est dit qu'il ne faut pas le rater cette année. Ouais. Déjà, qu'il est considéré comme patrimoine matériel et immatériel, de l'Algérie, qui caractérise notre société du nord au sud. Et on n'a pas voulu qu'il passe inaperçu. Parce que vu la pandémie, vu le gel des activités, vu le manque... C'est vrai qu'il y a beaucoup de restrictions cette année, mais bon, vous avez défié. Cette année, on a dit, on va faire comme eux, à l'ancienne, on va ouvrir cette année un Mezir avec beaucoup de gaieté et beaucoup d'optimisme. Donc, comme... À l'époque, c'était l'année agricole, mais nous, c'est une année culturelle qu'on espère productive et meilleure que toutes les années passées. Donc, pour cela, on a tracé un programme plus ou moins qui répond aux normes de la bibliothèque, commençant par une grande exposition de livres, qui est la mission principale de la bibliothèque, bien sûr. Ces livres-là qui nous racontent l'histoire des Amazirs en Algérie, dans différentes villes d'Algérie. Donc, ils nous parlent des monuments historiques, de leurs coutumes, de leurs traditions, de leur bien-être, à travers toute la vie saine et simple qu'ils vivaient, à travers les écritures. Pour ça, donc, aussi, l'exposition, il y a une exposition de peinture d'enfants, parce que moi je me base toujours... oui, là on voit une passion pour les enfants avec un intérêt particulier. Donc, oui. Une exposition qui a été faite l'année passée, qu'on a reproduit cette année, pour que ces dessins des enfants font partie du décor permanent de la bibliothèque. En même temps, on a installé un atelier de dessin et d'écriture, on a Mezir et l'outil finaire pour les enfants, en plus avec quelques formes géométriques que connaît cette année, que connaît le... Bon, j'oublie le mot. Que connaît les Amazirs parce que dans différentes tenues, dans le tissage, dans l'habit traditionnel, avec toutes les couleurs qui représentent la gaieté et leur bien-être. Il y a aussi les objets d'art qu'on trouve dans les bijoux, dans la poterie, dans tous les objets du quotidien. Il y a aussi l'art culinaire qui est toujours présent. Présent parce que ça fait partie des traditions de toute l'Algérie. C'est vrai qu'il y a l'art culinaire, c'est un art, il ne faut pas et qui se transmet de génération en génération. Bien sûr, même avec toute la modernité qu'on connaît, mais il est là. Les traditions restent là. Ils sont là. Et puis, tout cela avec un cachet de Constantine, parce que tout le décor a été fait sous la couverture de cette Constantine à travers les ponts, parce qu'il faut venir voir pour... voilà, l'invitation, elle est lancée pour tout le monde. Oui. C'est vrai, ceux qui sont là à Constantine de passage ou ceux qui sont là, qui vivent ici, ils devraient rendre visite à cette bibliothèque et puis voir ce que vous avez concocté comme programme. Oui, et puis cette année, on a voulu être plus ouvert sur les associations et sur les clubs. Donc, il y a Dar Ilham Lil Hiraf qui a participé avec nous. Il y a le club Tanouin Constantine qui a participé avec nous. Donc, ils vont présenter leurs œuvres et tout leur parcours durant ces 2 dernières années. Il y a le club Umbouakri Taqara qui va assister à cet événement. Et ils seront présents avec tout leur parcours culturel, avec toute la poésie amazigh qui sera présente l'après-midi.
On va rendre hommage par l'occasion à ce club Tanwin qui a beaucoup travaillé ces 2 dernières années avec les associations, qui a pu cerner les villes de l'Est algérien, parce que sortir de sa coquille et aller vers les autres et faire de l'activité culturelle, c'est pas toujours facile. Mais ces gens-là, ces gens-là, ils ont tout défié pour instaurer une certaine culture, une certaine manière de voir les choses à leur manière, avec pratiquement de rien, il n'y en a pas. Ils sont là parce que parfois, ce n'est pas toujours les moyens qui c'est vrai que reflètent. c'est bien d'avoir des moyens, mais aussi quand on est démuni, eh bien c'est bien de relever le défi et de créer ces moyens. Des fois, la vie, elle est très simple, il ne faut pas trop se compliquer. Bien sûr. Et en plus, ça va être l'annonce d'un club de lecture lancé par de jeunes lycéennes qui ont beaucoup d'activités aussi activées au niveau de la bibliothèque. C'est Rania Karouche et Doua Aïchaoui qui ont donné de leur mieux. Vraiment, elles sont d'une persévérance et une boule d'énergie incroyable. Donc, ça va être la naissance de ce club de lecture. C'est des jeunes filles qui ont 15 ans, 16 ans, mais qui activent. Bon, la bibliothèque, elle est là, on va leur donner tout l'espace et toute l'aide possible pour déjà pour leur donner l'espace et les assister, c'est déjà extraordinaire. Bien sûr, pour un meilleur rayonnement culturel. Donc pratiquement d'ici la fin d'année, ils vont annoncer leur programme, ils vont commencer à activer dans ce club. Donc pour terminer, on va rendre hommage à ce club Tanwin et à cette Dar Ilham aussi, qui a toujours, c'est une famille qui ont toujours œuvré et vouloir qui ont été présents et en voulant toujours préserver le patrimoine culturel immatériel pour qu'il ne perde pas sa valeur. C'est le meilleur moyen de le perpétuer, c'est de le célébrer comme ça, de participer ça c'est bien. Et puis, c'est bien aussi d'annoncer, de commencer l'année avec des activités culturelles pour que, comme vous le disiez au début, pour rester optimiste et espérer une bonne année culturelle. Et être productif, parce que durant l'année 2020, quand même, on a été amputé de nos activités d'une manière, parce qu'on avait un grand programme d'activités, un ensemble de séminaires. Mais vous savez, c'est le monde entier qui a été freiné par cette pandémie. Bon. Mais c'est pas grave, il faut revenir, la vie continue. Bien sûr, non, on tient toujours à nos activités, à les relancer, espérant que... Inch'Allah, le public, de toute façon, Inch'Allah, le public va répondre. Et puis, comme ça, vous faites honneur à la capitale de Massinissa, qui est Sirta. Donc, il est tout à fait normal que Yennaïr soit fêté avec allégresse et joie à Constantine. Bien sûr, et puis il faut exprimer notre loyauté vers tous nos hommes de culture et d'histoire et tous les nationalistes de ce pays, de cette ville, qui ont donné leur vie pour qu'elle existe et qu'elle soit toujours omniprésente. Merci beaucoup, Derouaz Ouafia. Je rappelle que vous êtes directrice de la bibliothèque publique, et puis elle est ouverte à tous. Mustapha Natour de Constantine. J'espère qu'on se retrouvera dans d'autres occasions. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Très bien. Et puis j'espère que je vais pallier à ma défection et venir assister. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et puis nous allons marquer une pause avec un autre grand chanteur qui nous a quitté, Allah yarhamou, il y a très longtemps, avec Rahmani El-Hadi. Petit hommage, et puis nous allons recevoir Mouloud Ben Saïd. برقي شاني ليل الظلام يصحى من بعد نزل والغياب في سما طلع بدر تمام والراح سنو وباب يسحر من ولا عبريم هذا العموج سبا يا من في تاج البين لا شحبيبك تنسى
سحر والفيت جريم تسقى من سهر جرخا في بانا يوم اللطام مولتي من تلقاه السلف طاح على الحزام كم من عاشق مضى ويا والفي تاج البهيم لا شعبي بك تنساه السلف طاح المتنو جنحي نظرة فتخابلوا لا رايح المنزل خايف لا من يلقاه نسكوت ضربة عطلو يتمرمد بين عداء ويا ولدي البهيم لا شعبي بك تنسى قطعت السلف ضاوي الجبين غرر طالع يا سامعين بهوايس حار التايبين وعواجب في معناه تحكي نقواص مقاوصين واشفر يفطن من راه Et Wilfried Telbaï. Voilà. Et un bel hommage aussi. Ah bah oui. Hein? Et puis on est directement entré dans le Malouf. Ah oui. Mouloud Ben Saïd, marhaba bik. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ah ben, je te remercie beaucoup pour m'avoir invité. C'est un honneur pour moi que d'être l'ami de Smaïl. Et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que... bah oui, parce qu'il reste quand même 2 jours pour Yen Naïr. Pour Yen Naïr. Et nous savons pertinemment que à partir du 2e jour, on va dire disons un peu du 12e jour, Yen Naïr va vivre 2971. Voilà. Donc, alors, c'est bien de dire 2971 parce que ça veut dire que c'est une vieille célébration qui a traversé les époques. Ça a toujours existé dans les traditions algériennes, oui. Parce que à travers toute l'Algérie, en fait, chacun célèbre à sa manière Yen Naïr, qui est la nouvelle année agricole. Alors, oui. Je ne sais pas, mais moi j'entendais les grands-parents dire Djambar, Ouja Djambar, que je n'ai jamais compris dans quel mois ça coïncidait, mais je sais qu'il y avait une célébration. Oui, la célébration commence justement à partir de, disons un petit peu, l'Afrique du Nord. Et un peu plus loin, ça commence à partir de l'Égypte. Parce que l'histoire, disons un peu, de la Mazir et de la mazirité commence à partir de là. Mais quand on arrive à Constantine, enfin, oui, en Algérie d'une manière générale,
on a beaucoup de choses à dire sur la mazirité. On est amazigh, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou non, on l'est. C'est un statut assumé. Voilà. Voilà. Et étant un petit peu constantinois sur les bords, et comme les bords sont larges, Ils sont larges. alors je me permets de dire que l'amazirité à Constantine a pris beaucoup sur, disons, un peu son histoire, et tous les quartiers, et disons, toutes les zanaqi تاع قسنطينة كلهم, à partir de, disons, un petit peu de 40% des habitants de Constantine sont tous amazighs. Alors, c'est vrai que la mazirité de Constantine a toujours été prépondérante dans l'histoire, puisque d'abord, l'édification de la Numidie s'est faite par Massinissa et avec comme capitale Constantine. Ah ben, Cirta, voilà. Je ne te le fais pas dire parce que, à partir du moment où la mazirité en elle-même s'est insérée à Constantine, il y a beaucoup de choses qui ont justement pris sur la mazirité de faire en sorte que la mazirité et Constantine sur ses disons un peu sur sa beauté. Et la mazirité a donné à Constantine une autre ville. Oui, ah oui, parce que nous, étant un petit peu enfants, nous avons commencé à apprendre à parler la mazirité. À Constantine. Voilà. C'est des trucs qui ont été appris par les enfants de Constantine, surtout la vieille ville. Surtout la vieille ville. La vieille ville qui était une concentration, il faut le dire, et avait tous les habitants qui étaient sur le vieux rocher. Voilà. Et puis c'est tout à fait normal que tout s'est changé. Et puis, comment célébrer Yennayer à Constantine? Est-ce que c'est dans la même tradition, les chants, le couscous faste, et puis copieux que pour conjurer une bonne année agricole? Smaïn, avant de commencer à parler de la mazir et Yennayer. Moi, je pense qu'il faudrait préparer tout ça en matière, disons, un peu de calendrier. وبيلوش كنت تقول على الشهر هذاك Oui, 12 هذاك جنبر هذاك c'est le 12e mois de l'année. ايوه. وجنبر راهو واعر بزاف في الوجود تاعو لانه جنبر راهو يجمد الماء يجمد الماء في الحجر. والعكس مليح ثاني يجمد الحجر في الماء ثاني. Parce que c'est la saison la plus rude, l'hiver, on est en plein hiver, voilà. راهو الجليد والجليد تاع جنبر راهو ماهوش يصب او يحلب نعم. وبالتالي عندما يحلب يمد واحد البرد اللي ما كانش النظير تاعو. وعلى هذيك اللي اهل قسنطينه les gens de Constantine ont pris sur eux يعني pour faire en sorte que le manger pendant cette période est un peu particulier. علاش؟ لأن الناس نتاع قسنطينة مدوا الأمر للسكان كاملين باش ياكلوا إلا حاجات خاصة. Le poulet
كي نقول le poulet نقول كذلك tout ce qui tout ce qui emploie يعني tout ce qui est à côté du poulet. Tu as le canard. La volaille, on va dire. La volaille, c'est la volaille. Voilà, la volaille, c'est tout ce qui est dinde, canard, poulet. Et voilà. Et tout ça n'a, disons, de vision qu'une vision sanitaire. Pendant Jambar, le rhume n'existe pas parce que la volaille est là. Et ces protéines protègent, développent les anticorps pour résister à la grippe. Bon, je ne sais pas si la grippe à l'époque existait, non, mais bon, on va... Le rhume existait, mais الأمور الأخرى لا. حاجة أخرى زيت. L'huile d'olive vierge. اللي ما تفوتش على النار. ربي يعيشك. بوم قرقب بيسميوها. Boum gergeb. J'ai dit bien dit C'est la manière d'extirper traditionnellement l'huile du fruit de l'olive. Boum gergeb parce qu'on c'est presser l'olive. Voilà. C'est pour ça qu'il est vierge. Il y a un endroit où cette huile a pris naissance, à Constantine. Parce qu'il y avait un petit فندق موش فندق سيدي كسوما فندق الزيت موش فندق الزيت moi je crois شفت كيفاه فندق الزيت راهو تابع للجامع الكبير باسكو هو كان المايضه تاع وطلع هذاك الزيت هذاك طلع للفندق اخر صغير تاع عمي مخلوف اللي إلى يومنا هذا موجود ما بين زوج أماكن اللي هما الرقاقين والشبال الرقاقين الفوق واللوط. كاين مكان آخر اللي يسميوه الحدادين. D'accord. Alors, الرقاقين والحدادين, il faut nous expliquer. Alors, الرقاقين, bon, الرقاقين c'est هذاك اللي يطرز. Très bien. ولكن يطرز بصفة أخرى. Très bien. والحدادين. أما الحدادين, tout ce qui est حداد, tout ce qui est حديد. En plus. Et juste pour la précision, c'est que dans la vieille ville, on a l'habitude par métier. Les métiers d'abord, ils ont un même quartier et on dénommait le quartier par le métier, le Djezzarin, le Debbarin, voilà. Il n'existe pas comme ça, parce que c'est les Ottomans qui ont fait en sorte de mettre disons, cette vision. Cette vision qui était un tout petit peu كانت voilà, politiquement, c'était mais c'est par quartier, comme on le connaît, السراجين ومن بعد تهبط C'était juste pour préciser que les quartiers s'appelaient par les artisans qui étaient là. Exactement. Et ils étaient là pour apprendre autre chose qu'ils n'ont pas apprise. Tu vois à peu près. Puis la proximité créait un peu la concurrence. Ben voilà. Alors, tout ça nous donne l'occasion de parler un peu de Yennahar. Dans quelques petites minutes. Le temps de marquer une pause parce que je ne sais pas, mais on a une petite nostalgie. Le bonjour d'Algérie à partir de Constantine. On aime bien de temps en temps se remémorer des gens qui nous ont quittés. Je te laisse la surprise. Bon, je vais la surprise. Après, je vous dirai, je connais, mais je sais que ça va te faire plaisir parce que c'est quelqu'un qui chantait très bien et qui nous a quittés il y a très longtemps aussi.
أنا عود النواش عديت من جولة ما خليت عقبت وقت وارن بعد محالي يوليو تنهت وانا عييت من بكري اللي مشيت ما حبست بلا ما شفيت فلان ما عزيت أنا قد طول مظلمين اسمع لي تباني باش نورفال في الحين ما حبيتش تعيني نخرج من الجو اللي ديما قدام عيني ونشوف بعيد هاهو نقطة اللي تعجبني أنا عرضوني جيت شاهدوني سألوني أنا كنت مخبي حتى واحد ما عالم باسمي دركا لقيت أنا اللي انت بكري بدالي اللي تمنيت مع الوقت راني ماشي أنا Voilà, c'était Krikri, Allah yarhamou, qui était l'un des promoteurs de la chanson moderne durant les années fin 60, début 70 et même jusqu'au début des années 80. Même il a touché un petit peu au Malouf. Au Malouf, il l'a modernisé. Il a un peu, voilà. C'était déjà les premiers essais, mais il y avait aussi dans son orchestre Ben Achour, Allah yarhamou, Fatih, et on reconnaissait beaucoup de gens, et Arbito Lamr Boussaïd Kamel qui était au saxophone. Voilà. Ben Saïd Kamel. Boussaïd, pas Ben Saïd. Boussaïd. Je ne sais pas si c'est la famille, mais pardon. Alors, c'est Mouloud Ben Saïd. Yenna. Yenna. بو 7 قلبات في النهار. أيوة. هذا au plan, disons, de la météo. D'accord. Les gens se donnaient un plaisir à suivre la météo pendant النهار. بو 7 قلبات في النهار. أنا من اللي عرفتك يا أخويا Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. ايوه عرفتك باللي ما عندكش 7 قلبات في النهار عندك 8 علاش زايد على النهار باوي بيان سور بصح النهار ما تقدرش توصلوا علاه لان بعيد علينا كلنا وفي النهار يتقلب 7 مرات واش هي المطر الثلج البرد يعني كل هذه الامور في نهار يلمهم علاش les changements météo. Voilà. Ce qui explique, par exemple, ces 2 derniers jours, on a eu un vent de sable, un sirocco avec une température de 23 degrés. C'est pas. Et psychologiquement, on a dit tout ça et on a donné toute cette vision, disons un petit peu, aux habitants de la ville de Constantine qui ont vécu justement ces trucs et qui continuent à le faire avec plaisir. والبارح كما قلت انت سيروكو ساعة من بعد المطر جا. Alors tout ce qui est psychologique chez l'individu, on le prend pour Yennar. Pourquoi? Parce que il continuera toujours à changer tout ce qui se passe en matière de météo à Constantine. C'est déjà le climat qui était rude, parce qu'il y a les changements, donc il fallait se prémunir.
Voilà. غطي مليح لبس البرنوس et puis surtout bien manger pour résister au froid mais aussi et bien conjurer parce que là rester optimiste parce qu'on se débarrassait un peu de tout ce qui était ancien pour et bien commencer une nouvelle année. Voilà. Juste au moment où il allait se terminer Yennar avait comme vision, disons, particulière les arbres fruitiers et exactement l'ose. Pourquoi? Pourquoi ce moment-là? Parce qu'à ce moment précis, l'ose commençait à fleurir. À fleurir. Et comme l'amandier. Voilà, l'amandier a justement commencé à fleurir, et c'est là où les fleurs étaient blanches. D'accord. Et c'est le seul arbre où, à partir de ce moment précis, la fin de Yennar et le début de Fourar. Et qui est Fourar? Fourar, février. Février. Février, justement, commençait lui aussi à se fleurir. Et il se fleurissait un peu plus que Yennar. C'est vrai parce qu'on approchait du printemps et c'est normal qu'il y avait... Et c'est le seul justement arbre qui fleurit à ce moment précis. L'amandier. L'amandier. D'ailleurs, même en matière de chant, comme ترى ماهوش دراهم اللوز. علاه؟ لأن القضية راهي في براهم اللوز. البرهة هذيك فوالا تندفق في كل جهة. من بعد يتبدل الجو، خاطركش المغني يبدل ويقول دراهم اللوز. علاش قال دراهم اللوز؟ لأنها اللوز تاع العام هذاك الأمر تاع اللوز تاع disons un peu les fleurs. Oui, la floraison. La floraison. Et les fleurs sont devenues très blanches. Très bien. تندفق عن كل جهة كيهب الريح تبدا تفرفر. Oui, et c'est un peu l'image et c'est un peu l'image de l'argent. دراهم اللوز. Et oui. في السماء. Surtout que le loose n'est pas à portée de main. Je ne te le fais pas dire. Et ça tu vois à peu près. Ouais. Alors, c'est des petits trucs qui ont une importance extraordinaire parce qu'elles sont tellement issues d'une culture particulièrement pointilleuse et très artistiquement. Finalement, on trouve, parce que c'est vrai, l'art, on le trouve un peu partout. Parce que l'art est inspiré de la nature. L'homme regarde, vit en communion avec sa nature. Oui. Et c'est pour ça que, eh bien, on retrouve dans tous ces faits et gestes, eh bien, la nature. C'est pour ça qu'Yennayer est célébré, Yennayer est là, présente, parce que c'est aussi l'année agricole. On espère toujours avoir une bonne récolte, une bonne floraison. Agricole, hein. Oui. Elle est agricole. Il faut souligner agricole. Ouais. Elle est tellement agricole que beaucoup de gens se donnent le plaisir de se faire des tours disons de حوايج تاع الأكل اللي عنده علاقة إلا بلي فروي. الكرطوس يا خويا. كرطوس. ومذكور في القرآن على كل حال. هذاك الكرطوس هذاك من بجاية حتى اللوط للقالة. الكرطوس اللي موجود في هذا toute cette région ما كانش كرطوس واحد فريد
اللي ما يشبهش الاخرين، يشبهوا كلهم لبعضهم، ولكن عندما تجي تاكل كعبه الاكله راهي حاجه اخرى. الكرطوس اللي لهيه ماهوش كيما اللي هنا، واللي هنا يطيب قبل الاخر، والاخر يطيب ياكلوه الساع الناس الكبار، ومن بعد يجيو يجريو الولاد الصغار باش يديو الباي تاعهم. Alors هذه كلها c'est aussi tout ça pour dire que c'est aussi un moment de partage, de solidarité. Quand même. Et cette solidarité justement se trouvait par rapport justement à ces fruits. هاد لي فروي هادو كاين ناس بزاف اللي يرقعوا يزيدوا يحطوهم ييبسوا، يوليو يابسين، على كل ما ييبس هذاك الامر الا ويمد واحد النكهه كبيره وباهيه وحلوه للانسان، الناس اللي يربيو الكرطوس. Alors, bien sûr, je vais juste dire un mot sur ce livre, puisque toutes ces anecdotes, et puis, bon, pas toutes, mais quelques-unes, sont ici quantifiées, écrites dans ce livre. Elles sont issues. Voilà, mon compte de faits et gestes. Pas de fait, c'est pas féerique, il n'y a rien de féerique dans ton livre, voilà. Mais merci Mouloud Ben Saïd de nous avoir rendu visite et de nous avoir parlé de Yennayer à Constantine et dans sa dimension. Voilà, c'est une autre vision. C'est pour ça que l'on vous a invité, c'est pour nous parler d'un autre regard. Voilà, c'était Mouloud Ben Saïd et puis voilà, vous pourrez toujours retrouver beaucoup d'anecdotes dans Constantine, mon conte de fées. Puis nous, je vais vous offrir. C'est le tien, c'est ton compte ou là, le mien? C'est notre compte. Puisque notre destinée est commune, nous vivons dans la même ville. Voilà, merci Mouloud, bonne année. كل عام وانتم طيبين ان شاء الله. ان شاء الله. ونتمنوا نشوفكم كل عام في السرور والبهجه اللي نلقاوها عليكم. Inch'Allah. Merci beaucoup Mouloud Ben Saïd d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir accompagnés dans cette partie du Bonjour d'Algérie. Eh bien, je vais vous offrir un sketch. Ah bon? Oui, voilà, pas seulement des chansons. Un sketch qui va nous permettre de revoir un grand monsieur qui nous a quittés il n'y a pas longtemps aussi, Ben Mohamed Bachir. Et puis, on parlera bien de nutrition dans la dernière partie du Bonjour d'Algérie. ماذا بك تسمعني في الغنية نتاعك اللي راح نسجلوها، غير الكلام برك. الأولى ولا يعني لا الأخرى جديدة اللي ألفت أنا مين. تفضل. قلبي تفتت طرف انتي الغالية الطير ينقز على العراف راكي في بالي أنا المغبون ما عندي والية أنا المسكون وين هو خالية أنا نسمع وش هو المسكون هذا؟ كيما مجنون مغبون. أيوة يعني ضرورة الشعر هكذا. مانيش عارف، المهم باش تيجي موزونة ومقادية. أيوة شوف مالا الأغنية نتاعك هذه نخليوها حتى نهار تقاديها مليح اي بهالضربة تاعها ما تسمعش يعني دير حالة بومبا. أيوة دير حالة. اليوم نسجلوا غير الموسيقى معليش كيما حبيتو. بارك الله فيك. صحيح. رئيس الجو. نعم. حاضر. شوف ماذا بيا ندير معك استجواب صغير باش نبدا به الحصه. اسئله بسيطه خلاص انت جاوب لي بصراحه. تفضل. نديروا تجربه الساعه. معليش شوف حكموا تري غرو بلون. انتوا يا جماعه راح نبداو. عطونا شويه سكت. السؤال الاول في اي عام تاسست جمعيتكم؟ في أي عام؟ والله في الحقيقة والله ماني شافي واش من عام، بصح شافي على العرس الأول اللي تلاقينا فيه،
وعملنا فيه العرس تاع سي برونكي الشايغي اللي عنده حانوت تاع الذهب وعنده قهوه تاع الشاي. انا عمي تما يعني في الحقيقه تما لمينا بعضانا انا عمي وعملنا فيها ليله ومقجل الخير والبركه. خدمنا فيها الخير والبركه. نعم الخير والبركه. عندك يا سيدي من القدم متحدث وداد زرناجي دراجي. واش تعني بالنسبه لكم كلمه الموسيقى؟ خبزه خبزه. نقول لك الصح. جابنا قدور الغناي قال راح يجوز في التلفزيون. انا عمي قال روحوا تعاونوني. قلنا له مرحبا نعاونوا وعلاش لا. نقول لك هذه ما تهدوا على بالك صحراء ما كان بال. نعم وجابنا خاطر ماش حنا ما نضربوش بزاف. ما نضربوش بزاف. في الطهور نطلبوا 4 باكيات. وفي العرس العرس كي يكون كبير نطلبوا بريكه وورقه عند خوتها. السيزيام والباك نطلبوا 3 نطلبوا 4 5. نعم هاي الكارت فيزيت تاعي هاي فيها الادريسه فيها كل شيء يعني. بصح حاجه فريده التليفون الهاتف مش تاعي انا التليفون تاع الجيران. نعم تفضل. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, donc après cet intermède, on va dire humoristique, eh bien, nous allons passer à la nutrition, puisque nous allons parler de tout ce qu'on fait. On fait beaucoup de plats trop sucrés, trop gras à Yennayer. Pour célébrer Yennayer, je pense qu'il fallait aussi consulter notre nutritionniste, le docteur Halima Bourlot. Merci d'être là. Merci à vous. Merci. Alors, Yennayer, on dit qu'on fait exprès de prendre beaucoup, de faire des plats gras et sucrés, c'est pour un peu être optimiste et c'est pour un peu conjurer le sort, pour avoir une année fertile. Voilà. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Alors, pour commencer, je peux dire que c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Mais comme c'est quelque chose de juste pour une journée de fête, une fois par an, c'est pas grave. Mais il faut pas que ce soit le quotidien. Il faut pas que ça se mange. Faut pas que ce soit une habitude. Donc, il faut être mesuré. Il faut être très modéré pour ce type d'alimentation. Bon, c'est une alimentation traditionnelle. L'alimentation traditionnelle algérienne, elle est connue, elle a une base vraiment très riche. Elle est parmi les diètes ou bien les régimes les plus équilibrés au monde. Elle fait partie du régime méditerranéen. Donc maintenant, on s'est un petit peu éloigné de ce régime. Malheureusement, de cette manière de se nourrir. Donc c'est vrai que si on va revenir à la base à cette alimentation-là, on retrouve que c'est vrai que peut-être certains plats sont très riches, sont très... Voilà, j'allais vous dire, on a tout... je pense que c'est un préjugé, que notre cuisine traditionnelle n'est pas diététique. Justement, ça, c'est un préjugé. Justement, il faut revenir à l'histoire aussi de l'alimentation. Donc, tout régime alimentaire, il dépend des conditions. D'accord, des conditions de vie. Avant ces régimes-là, c'était fait, même si c'est maintenant, on voit que il a une densité énergétique très élevée, c'est-à-dire qu'il est très riche, soit en sucre, soit en gras. Mais c'était destiné à des gens qui ont une activité physique très intense. Très important, c'est vrai. C'est ça le plus important. Maintenant, ce qui diffère entre ce qu'il y avait avant et maintenant, c'est que maintenant, on est beaucoup plus sédentaire, on est beaucoup plus... on fait très peu d'activité physique, tout est... Oui, bien sûr, quand un fellah mange gras
et sucré, c'est pour avoir de l'énergie parce qu'il travaille manuellement. Justement. Mais il n'est pas au bureau en train d'écrire. Justement, il n'a pas une voiture pour se déplacer, il n'est pas au bureau. Il a besoin d'énergie. Il a besoin d'énergie. Et si on va revoir comment c'était l'alimentation, on voyait que déjà dès le matin, c'était une alimentation très dense et très riche. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de cette alimentation pour pouvoir tenir toute la journée. Toute la journée, puis ça commençait très tôt. Et justement, ça commençait très tôt, c'est-à-dire que ça commençait à 3h, 4h du matin. Et il avait besoin de cette densité énergétique. Maintenant, si on va le comparer à ce qui se fait maintenant, c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup moins de calories parce qu'on n'en dépense pas. Donc c'est vrai que là, c'est beaucoup plus, il faut aller vers la dépense d'énergie. Justement, maintenant, le problème qui se pose le plus, ce n'est pas la densité énergétique en elle-même, mais c'est comment dépenser cette densité énergétique, comment pouvoir dépenser toute cette énergie, toutes ces calories-là, comment les brûler. C'est surtout ça, c'est le souci premier. C'est le souci premier. Mais ça ne veut pas dire que notre alimentation traditionnelle, enfin plutôt notre cuisine traditionnelle, n'est pas aussi mauvaise que ça. Non, elle n'est pas mauvaise du tout. Si on va la prendre, si on va la comparer, par exemple, elle fait partie du régime méditerranéen. Le régime méditerranéen, il est basé sur quoi? Il est basé sur une alimentation à base de céréales, surtout. Des céréales complètes, les bases de légumes, à base de légumineuses, et des fruits et l'huile d'olive. Donc ça, justement, il y a 7 bases qui concernent... C'est l'essence même de la nutrition diététique, de la nutrition équilibrée. C'est ça. Il y a très peu de matières d'origine animale, c'est-à-dire que même avant, on ne consommait pas autant de viande, autant de poulet, autant de viande blanche ou rouge, parce qu'avant, c'était une fois par semaine, donc c'est de temps en temps. Et c'est ce qui est recommandé maintenant, c'est éviter tout ce qui est alimentation animale. Il faut que ce soit le minimum possible. Donc si on va voir à la base, elle n'est pas aussi déséquilibrée que ça. C'est plutôt notre comportement. C'est notre mode de vie. C'est ce qui a changé et qui a fait que cette alimentation, maintenant, elle n'est pas aussi conseillée pour le modèle d'activité maintenant. On a changé. C'est qu'il faut revenir, voilà. Il faut revenir à la base. À la base. Je vais vous inviter à suivre un petit reportage dans une petite région, dans la région Chaoui, dans les Aurès, comment ils célébraient Yennayer, comment ils célèbrent jusqu'à maintenant de manière très traditionnelle. Et puis, on va parler de ce qu'ils font et si c'est diététique ou non. جين ديالي النمر نتحتفل موكشا نكر نوفا يمات نغ نوفا ننات نغ موكشا كرن ونطلع غرسن نوفين تبدال إنجيون نشميني نطوايا نشميني تقنا منسي تقنا أشخشوخ تقنا العيش تقنا يرشمن وإن شاء الله هذه عدا فلان غسل الخير دلانا وهذه عدا فلان ونعيد بها مردين الراس عشرة كبر الناصة مردين الراس عشرة كبر الناصة مردين الراس يزاغ بالفراسة ونفرط الشميني وسنق سقري جديد وسنق شالة جديد وسنق الحشيشة جديد وسنق وتمديتها تفرحنا تقنا الدريتات تغنانا تيرار نتا قوس دي برا فرحن بالتونس سقوسها جديد حتى نربي يا رب أكثر عن الساعة وين مقران في يوضانا الدرارة يشوي
ما كنتش تقني هنا نتقي شباب نتقي الشول نتقي نسروقيل نت الزيت معاز دي بوناسين انا انت غرم من يرد انت غرم مزيان انت رفيس انت شخشوخ انت العيش انت سكسو انت كلش انت كيف نزيد انت كاع مليان نزيد ما تدن السن تقني ديالنا غنتقي دمتشني مردان الراس عشرة كبر ناصر يا واسقاس غاز في جزائرنا مكلان كاس مردان الراس عشرة كبر ناصر مردان الراس يا زاغب الفراسه يا رذلنا فكر سحوانا يا يحلانا يا وين المانا يا رذلنا فكر سحوانا يا يحلانا. Voilà, c'était dans la commune de Aïlin Nmer à Batna, et puis c'était l'année passée un peu, parce qu'il n'y a pas, tout le monde était réuni, pour dire qu'il n'y avait pas encore la pandémie la saison passée. Donc c'est vrai, on a vu les plats qui étaient faits, tradition. Certains remplissent ce qu'il faut pour être diététique, mais d'autres non. Il y avait du bon et du mauvais point de vue nutritionnel. Donc il y avait du bon, tout ce qui était céréales et équilibré avec des légumineuses. Donc les légumineuses, des pois chiches, des fèves, même des fois des lentilles, etc. Donc ça équilibre le repas. Et on n'a pas besoin de protéines d'origine animale. Maintenant, si on fait des repas comme ça équilibrés, on n'a pas besoin on a besoin de très peu de protéines d'origine animale, pour ne pas dire pas besoin du tout. Par contre, il y a d'autres, comme vous voyez, que c'était un petit peu... C'était trop gras, trop sucré. Trop gras, trop sucré. Donc surtout, si on va voir le ghareif qu'on a vu tout à l'heure, avec du gras, donc avec du beurre et du miel. C'est vrai que c'est très bon, ça reste dans nos traditions, mais il ne faut pas en consommer trop. Il ne faut pas que ça soit... Pour résister au froid qu'il y a... Justement, voilà, pour résister au froid, pour résister à toutes les activités qu'ils ont. Donc ils peuvent dépenser cette énergie au long de la journée. Et surtout que c'est des produits qui se consomment le matin. J'insiste sur le fait que ça se consomme le matin. Pas le soir. Pas le soir, ça se consomme le matin parce que quand on le consomme le matin, on a tout le temps pour faire brûler toute cette énergie-là. Par contre, si on va le consommer le soir, on va l'emmagasiner. On ne va pas dépenser cette énergie-là et elle va rester dans notre organisme sous forme de matière grasse, de gras, donc qui va s'accumuler dans les organes et les viscères. D'où la nécessité, bien sûr, de bien manger le matin et surtout le soir. Justement, d'où la nécessité de toujours, il faut toujours, que ce soit pour cette alimentation traditionnelle ou même pour notre quotidien, c'est toujours de s'alimenter le soir, et plutôt le matin. Donc on donne le feu vert. Oui. Mais il ne faut pas abuser, c'est ça. Mais il ne faut pas abuser. Il faut rester modéré. Surtout, c'est des traditions. Et les traditions, ce n'est pas uniquement l'alimentation, c'est tout ce qui va avec. C'est-à-dire que c'est la famille, c'est le côté émotionnel. Donc c'est une fête. C'est une fête, c'est la célébration. On célèbre une fête, donc on ne va pas dire qu'il ne faut pas manger ça. Non. Mais il faut qu'on mange avec modération pour tous ces produits-là. Par contre, on va quand même conseiller aux gens de profiter des fruits de l'hiver parce que c'est important de bien manger, mais de manger juste. Justement. Et on a besoin de protéines, on a besoin de vitamine C. Donc les fruits de saison sont vraiment... Il faut peut-être, là on peut dire, est-ce qu'il y a quelque chose, un fruit pour lequel on peut dire on peut abuser? Alors généralement pour tout ce qui est fruits et légumes, on peut manger sans modération. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des... Sauf si on a une pathologie. Si on a une pathologie... Bien sûr, on parle pour des gens sains, qui n'ont pas de maladie. Qui n'ont pas de maladie. Donc on peut consommer les fruits et légumes vraiment à
À profusion, à ça profusion. voilà. Quand on peut, c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça nous apporte. Parce qu'en fin de compte, dans notre alimentation, on ne va pas avoir un manque énergétique parce que la quantité, elle est là. C'est-à-dire que toutes les calories, elles sont là. On n'a pas besoin. Donc, par contre, le manque, où est-ce qu'on va avoir ce manque-là? C'est un manque par rapport aux vitamines, par rapport aux antioxydants naturels, par rapport aux fibres. Donc, c'est ça où on a un manque. On a un déséquilibre dans notre alimentation. Donc, quand on mange les légumes et les fruits, surtout les légumes et fruits de saison, parce qu'on sait très bien que chaque saison, pour chaque saison, elle a ses fruits. Et ces fruits sont destinés à cette saison-là, c'est-à-dire que leurs caractéristiques ou bien leur composition en elle-même, elle dépend de la saison. De la saison, du climat. Et voilà. justement. En ce moment, il faut abuser des agrumes. Justement, des agrumes, il il faut en abuser, donc il n'y a pas de problème. Par contre, pour certains, par exemple, les agrumes, il faut éviter de les prendre le soir parce que ça contient une grande quantité de vitamine C. La vitamine C, elle va nous empêcher de dormir. Donc ça, il faut éviter que ce soit le soir, mais la journée, on peut en manger comme on peut. Donc les fruits et légumes, c'est très, très important. Ça nous apporte tout ce qui est fibres, parce qu'on a vu maintenant que le manque le plus dans notre alimentation, c'est les fibres alimentaires. C'est-à-dire que vous allez trouver, par exemple, à 80% de la société vont vous dire j'ai des problèmes de côlon. Les problèmes de côlon, ça vient de fibres dans notre alimentation. D'accord. Donc, certaines vitamines, donc surtout la vitamine C, ça manque d'antioxydants naturels. Vous savez très bien que les antioxydants naturels, c'est parmi on va dire les micronutriments les plus importants parce que ça combat les radicaux libres et ces radicaux libres, ce sont ces radicaux qui sont responsables de certaines maladies comme les cancers, comme le vieillissement, donc des cellules, comme certaines maladies liées à la dégénérescence de certaines cellules. Donc c'est important de manger les fruits et légumes, c'est très très important et il faut en abuser. S'il y a un aliment où on vous dit manger à profusion, c'est vraiment les fruits et légumes. Par contre, il est conseillé de réglementer la viande. L'apport en protéines, il faut peut-être... parce que les gens se demandent... certains croient que le fait de manger beaucoup de protéines, ça améliore protéines animalières. Ah oui. Alors, on a besoin des protéines animales pour notre corps, pour le bon développement du corps, surtout quand on est en période, par exemple, de croissance pour les enfants ou bien pour les personnes âgées, parce qu'il y a un déficit. Par contre, une personne adulte en bonne santé, elle a besoin de très peu de protéines d'origine animale. Quand on a un excès de protéines d'origine animale, on a différentes maladies qui sont liées à cette quantité de protéines. Un excès de protéines. Alors, par exemple, la goutte, tout le monde connaît la goutte, c'est une maladie, c'est une maladie qui est handicapante en fin de compte. C'est une maladie qui peut rester pendant une dizaine, une vingtaine d'années. Il n'y a aucune solution pour cette maladie-là. C'est un dépôt de cristaux, d'acide urique. On l'appelle la maladie des riches ou des restaurateurs. Oui, on l'appelle la maladie des rois, maladie des riches, parce que c'est une maladie qui est liée aux protéines. Justement, c'est l'unique maladie qui est liée aux protéines d'origine animale. C'est-à-dire, quand on a un excès de cette alimentation, donc de ces protéines-là, ça va créer. Alors, il est conseillé, par exemple, pour être normal, pour rentrer dans les normes, combien de fois on mange de viande? Alors, pour être dans les conditions normales d'une bonne alimentation, et en plus, les protéines d'origine animale, il ne faut pas que ce soit de la viande rouge tout le temps. On peut l'avoir à partir surtout des poissons. Ça serait bien. Mais comme le poisson n'est pas accessible, on peut l'avoir à partir des produits laitiers, donc des fromages, des yaourts, du lait. On peut l'avoir de la viande blanche, du poulet, de la volaille. De la volaille, de la viande blanche. Donc on préfère que ce soit comme ça, mais malheureusement dans nos traditions aussi, c'est lié aussi à la tradition. Donc quand on veut faire un festin, on préfère que ce soit de la viande d'origine d'agneau, ou bien généralement c'est la viande d'agneau et c'est la viande la plus riche en matière grasse. Et donc, par contre, même si on doit consommer de la viande, ça serait bien d'aller vers le bouc ou la chair, parce que c'est un animal qui est assez bio. Oui, il est bio et il contient très peu de matière grasse. D'accord, c'est parmi les viandes les plus maigres pour le règne animal. Donc plus ou moins, si on doit prendre de la viande, voilà. Si on doit prendre de la viande, on va prendre mais malheureusement aussi, c'est par rapport à nos traditions, c'est par rapport à nos habitudes alimentaires. Donc on n'est pas
très habitués à manger ce type de viande. Mais ça reste qu'il ne faut pas que ça dépasse une fois par semaine, maximum 2 fois par semaine. Il faut toujours, j'insiste, il faut introduire le poisson. Le poisson, malheureusement, même si c'est cher. Alors, s'il est cher, c'est vrai qu'il n'est pas à portée de tout le monde. Mais bon, si on va le comparer aussi par rapport à la viande, c'est presque les mêmes prix. Par contre, on peut conseiller de prendre du poisson congelé qui ne perd aucune valeur nutritive. Il faut insister sur ça. Justement. Parce que peu de gens ils croient que tout ce qui est congelé est... Non, quand c'est congelé dans de bonnes conditions, c'est ce qu'on appelle en technologie alimentaire, on l'appelle la surgélation. Voilà, c'est pas la congélation, c'est ce qui est surgelé, c'est-à-dire que la congélation, elle s'est faite en une fraction de seconde. Donc, ce qui fait que le produit, il garde les mêmes caractéristiques qu'un produit frais. Par contre, il ne faut pas le décongeler, le recongeler, le décongeler plusieurs fois. C'est ça ce qui peut le faire perdre. Ça veut dire que quand on le sort du frigo... Quand on le sort du congélateur, il faut le consommer. Donc, on ne peut plus le recongeler une deuxième fois. Mais il garde les mêmes caractéristiques, point de vue nutritionnel. Il perd très peu de propriétés. Il perd un petit peu de ses propriétés organoleptiques, c'est-à-dire que le goût sera un petit peu différent qu'un produit frais. Mais, point de vue nutritionnel, la valeur nutritionnelle, il garde toute sa valeur nutritionnelle. Et en plus, il est beaucoup moins cher que le produit frais. Même si le produit frais est nettement meilleur, a un meilleur goût. Donc, il y a aussi une remarque, c'est que les gens, ils ont une vue, pour les sardines par exemple, on les regarde un petit peu de haut parce qu'on croit que les sardines ont une mauvaise qualité nutritionnelle ou organoleptique. Au contraire. C'est le meilleur poisson en termes de... Justement, c'est très bien par rapport au point de vue nutritionnel. C'est parmi les meilleures protéines qu'on peut consommer. Donc, il n'est pas assez cher. Ça reste aussi cher. Malheureusement, c'est pas la... Non, je veux dire par rapport qualité-prix en rapport matière. C'est vrai. Qualité-prix, oui, c'est pas le... Parce qu'on a tendance à dire que les sardines, c'est vrai que c'était pas très cher. C'était pas très cher et maintenant, si par exemple, si on va prendre le kilo, il est plus de 500 dinars, c'est 500, 700 dinars. 700 dinars, donc c'est un peu cher. Ça devient un produit de luxe. Justement, c'est pas à la portée de tout le monde, mais il faut quand même, je préfère, il y avait un enseignant qui nous disait, je préfère dépenser mon argent pour manger que de le dépenser pour les médicaments. Oui, là c'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Donc je préfère bien manger, avoir une bonne santé. C'est mieux qu'après et surtout équilibré. Donc ça veut dire que si on conseille à quelqu'un de faire son planning hebdomadaire, c'est de faire par exemple une fois un poulet, une fois un peu de viande, une journée de viande, une journée de poisson et 2 jours sans. Et là, c'est assez équilibré. C'est très équilibré. On va prendre, même les jours sans, on peut préparer des soupes, on peut préparer des plats à base de céréales et de légumineuses. On peut préparer les légumineuses aussi, sont très riches en protéines. C'est important, puis surtout on en consomme beaucoup. On en consomme beaucoup, donc c'est très riche en protéines, c'est très riche en minéraux, c'est très riche en certaines vitamines. Donc c'est aussi de bons aliments. Il ne faut pas que ce soit pour une bonne alimentation, pour que ce soit équilibré, il faut une diversification. Surtout. Et il faut que ce soit varié. Il faut qu'on varie les produits. On ne doit pas manger un seul produit toute la semaine, ou bien plutôt matin et le soir. Il faut diversifier le maximum. Il faut que ce soit équilibré et diversifié dans la diversification. D'où l'intérêt de faire de petites quantités. Comme ça, on pourra changer. Voilà. Et puis surtout que les légumes sont très abordables. Hein. Voilà. Enfin, faut dire, il faut en profiter. Les produits de saison, c'est ça. Et en plus, c'est ça l'intérêt du régime méditerranéen, c'est qu'on doit consommer tout ce qui est produit de saison. Il ne faut pas que ce soit hors saison, que ce soit fruits ou légumes. Voilà. Donc un mot de fin peut-être, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. On arrive à la fin. Voilà. Donc, quel conseil donner ? Le conseil toujours, c'est de manger équilibré, manger diversifié. Il faut abuser des fruits et légumes, les fruits et légumes de saison. Il faut très peu de protéines d'origine animale. Il faut changer un petit peu de mentalité parce qu'on a l'impression que quand on ne mange pas de la viande toute la semaine, on va s'appauvrir. Non, au contraire, on reste en très bonne santé. Il faut éviter, il faut que ce soit les protéines d'origine animale, il faut que ce soit 1 à 2 fois par semaine et pas plus. Et surtout, dépenser. Et surtout dépenser, surtout avoir une activité physique régulière. Il ne faut pas croire qu'il faut faire un marathon, juste non, de la marche. Non, ce n'est pas un marathon, c'est de la marche, voilà. 20 minutes par jour, c'est largement suffisant. Eh bien, on va rester sur ça. Merci, Dr Bourlout Halima, de nous avoir éclairés. Merci. Et puis voilà, manger
sain, c'est d'abord réduire les quantités, je pense, et ne pas abuser. Et ne pas abuser, et surtout avoir une activité physique. Merci, je vous souhaite une bonne fête de Yenayer, voilà, bonne année. Merci de nous avoir accompagnés dans ce bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Comme chaque dimanche, on va, juste avant de se quitter, on va souhaiter bien sûr à Segaz Amgaz une bonne année à tout le peuple algérien. Ça sera dans 2 jours. Bon, je prends déjà le pas et je vous souhaite une très bonne année. Je vais remercier toute l'équipe technique qui m'a accompagné à partir du studio de la station régionale de Constantine. Le réalisateur était Nabil Yagoubi et puis votre serviteur, Inch'Allah, vous retrouvera dimanche prochain pour un autre bonjour d'Algérie. Mais il y a une soirée spéciale Yenayer. Je vous conseille de la suivre. Nous l'avons fait avec beaucoup d'émotion et beaucoup de plaisir. J'espère que vous serez au rendez-vous. Ça sera lundi. Essayez de suivre cette émission. Très bonne journée, très bonne semaine. À très bientôt, Inch'Allah. هراسة ودني تدين عاسة ودني
يا البسمية الثياب مريحنا هانو يا مدوك العماية Swear